Bonsoir et bienvenue. Je voudrais commencer par vous dire quelque chose d'important. Vous êtes formidables. Et oui, vous êtes formidables. Mais c'est vrai. Et donc, du coup, puisque vous êtes formidables, vous allez vous applaudir. Allez, bravo! 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 Vous êtes formidables. Applaudissements mérités. Aujourd'hui, vous avez décidé de changer votre vie en venant ici, ce soir, dans ce bled. Vous êtes venus vous construire. Pour certaines, vous reconstruire. Et pour d'autres, vous déconstruire. Mais rassurez-vous, ça ne fait pas mal. Aujourd'hui, assumons notre féminité, nos corps, notre humour! Merci pour ces applaudissements sincères. Alors, on va tout de suite se mettre d'accord. On va causer verve et pas verge. Vous ne faites pas un goyage, vous faites un voyage. Vous l'avez ? Les mots ont un sens. Et le sens des mots, c'est de gauche à droite. Vanne littéraire. Alors vous voyez, avec peu de choses, on peut faire rire. Et c'est ça le secret de la verve. Verve avec un grand V. Cette conférence sera développée en 4 axes sur le thème du rire et plus particulièrement de l'humour pratiqué par vous, les femmes. L'objectif est de sortir d'ici avec plus de confiance en votre humour, vos vannes, parce que vous êtes drôle, vous êtes en verve, et vous pouvez vous répéter ce mantra. Je suis belle, je suis en verve, je suis drôle, et tout va bien. Reprenons ça ensemble. Je suis belle, je suis en verve, je suis drôle, et tout va bien, avec de l'énergie. Je suis belle, je suis en verve, je suis drôle, et tout va bien. Mais oui. Bon. L'humour, c'est qui? L'humour, c'est quoi? L'humour, c'est qu'est-ce? Bon, alors déjà, bravo, parce que c'est une très bonne question. L'humour, c'est... Bon, définir une femme, c'est bien plus aisé. Une femme, c'est quoi? C'est qui? C'est qu'est-ce? Eh bien, une femme, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui le veulent. Et oui, je suis belle, je suis en verve, je suis drôle, et tout va bien. Une femme... Je vais peut-être vous l'apprendre, mais une femme, c'est d'abord un humain. On ne naît pas femme, on le devient. N'applaudissez pas à ça, ce n'est pas de moi. Mais écoutez plutôt ça. On ne naît pas humoriste, on le devient. C'est de moi. Évidemment, vous allez avoir besoin de plus de précision. Et donc, vous pouvez vous rapporter à mon dernier livre, Bite, couille, chatte et nichon. On vend dans toutes les bonnes librairies. Revenons au deuxième axe de notre conférence, et donc au rire et à l'humour. Alors, l'humour, bon, vous connaissez le mot, mais vous ne maîtrisez pas encore sa pratique. C'est bien normal, vous êtes une femme. Non, on ne rit pas de ça. Sexisme récréatif. Bon, quoi qu'il en soit, je suis là pour remédier à vos carences. Parce que, il y a 10 ans, j'étais comme vous. Une femme lambda, fade, moyenne, insipide.
faut bien l'avouer, j'étais une merde. Une grosse merde. Et puis, j'ai étudié, j'ai lu, j'ai voyagé, j'ai rencontré des peuplades. Je me suis baignée dans le Gange, j'ai attrapé la tourista. J'ai pris des produits et puis d'autres produits. Et puis, j'ai écrit des livres. J'ai fait le tour du monde avec mes conférences. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dévoiler le secret de l'humour! Ce qui est sûr, c'est que l'humour est une activité humaine, profondément humaine. Et si c'est humain, ce n'est pas genré. L'humour ne porte ni robe, ni pantalon, et il ne porte qu'un sourire. L'humour, c'est une activité qui n'est pas liée à une fonction vitale. Ce n'est pas une nécessité première que de rire comme boire, comme manger, comme boire ou dormir. Ou boire. L'humour, c'est une source de plaisir, mais ça peut aussi être une source de déplaisir. Le déplaisir existe si l'humour est mal reçu, mal compris. Et puis, c'est pas toujours de votre fait si la personne en face de vous ne rit pas. Ne vous remettez pas en question. Éloignez-vous de cette personne. Ce n'est pas votre univers qui est en cause, non, c'est cette personne. Quittez-la. Divorcez. Partez. Si vos proches ne rient pas à vos traits d'humour, si vos collègues ne s'esclavent pas à vos blagues, mais oui, c'est ça. Quittez votre job, séparez-vous de ces bonhommes. Et puis si Bernard, il le prend mal, eh ben, vous prenez vos clics et vos vannes et vous allez rire ailleurs. Je suis belle, je suis en verve, je suis drôle, tout va bien. Vous voyez, l'humour c'est un sujet délicat. De toute façon, on ne peut plus rien rire. Mais Stendhal a dit « Rien n'est plus délicat que le rire ». Et pour pousser un peu plus loin la pensée de Stendhal, la délicatesse, n'est-ce pas la qualité première des femmes? Non, on a dit, on ne rit pas de ça. Sexisme récréatif. Ouvrez-vous à l'humour. Consentez à la libération de la femme par ses spasmes, ses cris incontrôlés. Marrez-vous, faites rire, riez sans entrave. Vous êtes belle, vous êtes en verve, vous êtes drôle et tout va bien. Reprenez votre destin en main. Osez l'humour. Joie d'offrir, plaisir de recevoir. Parce que c'est vrai que sans mon intervention, vos histoires d'humour finissent mal. Mais là, j'arrête un peu mon argumentaire pour vous parler sincèrement, pour vous parler vrai, pour être dans la totale sincérité. Je vais vous avouer que je ne connais personne qui est né avec le fameux sens de l'humour. Non, j'y crois pas. Le 6e sens. Ah, je vois des gens qui sont morts de rire. Non, 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 non. L'humour n'est pas inné, c'est du travail, merde. L'humour, c'est un acte conscient, volontaire. L'humour, vous voyez, ça se cultive, ça s'affine, ça se rôde. Oh, et si vous attendez qu'une bonne fée se penche sur le berceau de votre progéniture pour lui filer le fameux sens de l'humour, mais vous vous gourrez. Oh, ce nouveau-né sera beau. Oh, et puis elle aura la bosse des maths. Oh, et puis elle... Ah bah, elle, il lui reste plus que l'humour. Bien. Maintenant, passons au 3e acte.
axe. Troisième axe, l'humour féminin. Et rappelons la phrase de Rabelais, le rire est le propre de l'homme. Alors, ne laissez pas le rire et l'humour aux hommes. Vous aussi, dessinez des vulves partout. La verge n'a pas le monopole de la verve. Musclez votre rire comme vous musclez votre périnée. Entraînez-vous. Développez des enchaînements, des stratégies du rire. Au boulot, en défense, en attaque. Paf! En famille, en reine du gag, et oui, pourquoi pas? Et puis ceux qui se posent encore la question, peut-on rire avec une femme? Bim! Une blague! Est-ce qu'une femme ça rit? Paf! Un fou rire! Peut-on rire avec sa femme? Paf! Un gag domestique! Est-ce qu'une femme peut être drôle? Tac! Tire sur mon doigt! Imposez votre style! Et n'oubliez pas que votre rire vous appartient. Vous avez le choix de rire, de faire rire et d'accueillir le rire. Rions ensemble. Ah 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 ah. Ah 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 ah. C'est bien, continuez. Ah 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 ah. Ah ah ah, la colonne d'air. Ah 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 ah. Oui, mon corps, mon choix, mon rire. Je sais maintenant que vous êtes une assemblée de femmes pleines de verve et d'humour. Évidemment, si vous avez envie d'approfondir la confiance en votre humour, vous retrouverez toutes mes recherches dans mon livre, sur mon site, ainsi que quelques tutos et du coaching perso. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes belle, vous êtes en verve, vous êtes drôle et tout va bien! Pour cette sortie scolaire, une nouvelle aventure extérieure. Oh, j'espère que vous êtes tous bien remplis de liquide pour cette sortie pédagogique. Aujourd'hui, nous partons du nombril pour une nouvelle aventure extraordinaire, le grand V. Youpi! On accroche ses ceintures. Nous allons commencer à faire le tour de la propriétaire. Oh, c'est un voyage extraordinaire que nous faisons, car il nous emmène tout droit vers l'appareil génital féminin. Youpi! En maternelle, les humains commencent à comprendre la différence entre zizi et zézette. Puis, à la puberté, leur viennent les poils à l'entrejambe. Youpi! Les premières règles. Youpi! Puis la découverte de la masturbation. Youpi! Et enfin, les premières relations sexuelles. Oh! Youpi! Et peut-être plus tard, y aura-t-il l'enfantement. Youpi! Voyez, c'est à la puberté que cette zone se couvre de poils pour donner cette charmante colline boisée. Youpi! Oh. Bien, les petits follicules, je crois qu'on va continuer à pied.
mais c'est touffu. Génital féminin est le vagin. Vous avez certainement entendu les humains dire ceci. Oh, j'ai encore du poil au vagin. Oh, mais quel beau vagin tu as là. Mais c'est inexact. Il n'y a pas de poil sur un vagin. Vagin correspond au tube musculaire utilisé lors de relations sexuelles avec pénétration et par lequel il est possible d'accoucher. C'est donc le tube qui mène à l'utérus. Youpi! Il n'y a donc pas de poil au tube. Non, non, non. Allez les petits, prenez vos vibrotrottes. Le chemin est dégagé. La vulve est constituée de lèvres qui ont pour mission de protéger les parties fragiles. Les grandes lèvres sont plus épaisses que les petites, mais elles ont un peu la fonction d'un airbag ou d'un pare-choc. Voyez comme les petites lèvres sont fines et sensibles, mais pas autant que le clitoris. Les petites lèvres sont bourrées de terminaisons nerveuses et les toucher peut donc être très agréable. Très agréable. Youpi. Allez les petits, vous pouvez ranger vos vibrotrottes pour tâter ce velours. Les petites lèvres sont couvertes d'une couche de mucus protectrice et hydratante. Cela les protège et leur permet de s'accommoder de la sécheresse. Les muqueuses, elles, n'en disposent pas et sont donc moins robustes face à l'usure. Contact. Oh, les petits. Restez près de moi, les petits. Et n'approchez pas de cet agent infectieux. Passons. Ouf, nous avons passé ce virus. Ouh là 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 là. Nous avons passé les petites lèvres. Nous sommes dans une nouvelle zone qu'on appelle le vestibule. Youpi! Je vous prie d'attendre le consentement de madame avant d'entrer dans son vestibule. Hein? Ouais. Ok, consentement accordé. Voyez ces colonnes, ce grand escalier, c'est d'un chic. Madame n'aime que le baroque. Le vestibule n'a pas de lustre en cristal, mais c'est bien une entrée. Vous y trouverez 2 trous. La sortie de la vessie et l'orifice du vagin. La sortie de la vessie se situe entre le clitoris et le vagin. Alors le vagin c'est quoi? C'est une longue galerie qui mène, nous le verrons par ailleurs, vers la suite des étages de la propriétaire. Bon alors, madame n'aime pas qu'on traîne dans son vestibule, alors je vous prierai de me suivre. Et puis pas encombrer l'entrée, parce qu'aujourd'hui, il y a du passage. Bon, pour ceux qui souhaitent un souvenir, la boutique cadeau propose toute une gamme de frotti-frotta,
de prélèvement de boules à kyste ou de reproduction de croûte génitale. Bon, pour le reste de la visite, merci de laisser l'endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en entrant. Et d'utiliser les patins. Oh, youpi les petits! Continuons la visite. Bon, comme vous pouvez le constater, les femmes ne sont pas faites comme les hommes. Elles ont 2 trous pour 2 choses. Elles ne font pas pipi avec leur vagin, mais la méprise est facile. Allez, marchons vers la curiosité de cette visite qui n'est apparue que tout récemment dans les manuels d'anatomie. Et pourtant, ce petit élément contient plus de 8000 terminaisons nerveuses. C'est une icône! Allez les petits, entrez dans cette salle d'exposition, mais tranquillement. Oui. Autant jadis, il n'était pas nommé, il n'était même pas dessiné. C'était un organe mystère. La cerise empoisonnée, le plaisir coupable. Mais les temps ont bien changé. Il sort de son placard, il s'affirme, il s'assume. Le clitoris. Bon, allez les petits. On rentre dans une zone sensible, une zone à forte modulation. Faisons-le apparaître le petit. Frottez, frottez. C'est bien les petits, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui. Une chose est sûre, le clitoris est en réalité la fraction d'un grand organe se déployant vers l'intérieur du bassin et vers le bas, de part et d'autre de la vulve. Un organe assez méconnu, habituellement décrit de la taille d'un raisin sec. C'est moi que tu traites de raisin sec. Ne bougez surtout pas les petits, vous risqueriez de l'exciter. Ce petit raisin sec est également appelé gland du clitoris. T'arrêtes de me titiller, je suis pas petit. Et quand je veux, je peux mesurer de 0,5 à 3,5 cm de long. Surtout si on me sauve un peu trop. Mais je parais plus petit, c'est parce que je suis recouverte d'un petit capuchon. Le gland est la seule partie visible du clitoris. Son corps, qui se forme en boomerang, se sépare en 2 piliers, dans lesquels on trouve les corps caverneux, oui, les mêmes, qui se remplissent en cas d'excitation. Regardez. Je suis tout congestionné. Regardez comme il gonfle, il devient tout rouge. Oh, il est très sensible ce gros dur. Oh, vous m'avez vraiment trop gonflé. Voyez, dans ces 2 piliers se trouvent 2 corps spongieux nommés les bulbes du vestibule qui entourent l'urètre et l'orifice vaginal. Oh, vaginal? C'est toujours pareil. Faut toujours qu'on me parle du vagin. C'est pas juste. Leçon à retenir. À force de l'asticoter, le clitoris se lasse et peut se mettre en stand-by. Bon, les petits, laissons ce pauvre gland tranquille. Saviez-vous que le clitoris et le pénis sont 2 versions différentes d'un même organe? Alors bien sûr, les hommes se vantent facilement de leurs érections, mais les femmes peuvent faire de même. Les chercheurs ont découvert que pendant le sommeil paradoxal, les femmes ont autant d'érections que les hommes, jusqu'à 8 par nuit, pour une durée totale d'1h et 20 minutes. 1h et 20 minutes. Youpi.
Ouais. Et pour tous les guests du carré VIP, regardez sur votre siège, vous trouverez une serviette. Allez, prenez votre serviette et faites comme notre charmante hôtesse Cristal. On fait tourner les serviettes. Voilà, comme des petites girouettes, mais ouais, trop court. Vous mettez du vent dans les couetteux, c'est chouette. Et c'est bon pour la fête. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes, mais ouais, trop court. Les couetteux, et c'est bon pour la fête. Yeah. Alors je rappelle à tout le monde que ce soir, c'est gratuit pour les filles. 7 € pour les garçons avec consommation. Alors ce soir, il n'y a pas que des tons. Alors profitez-en pour assister au concours de t-shirts mouillés qui se déroulera au bord de la piscine extérieure. Glou les amis. Alerte les petits gars. Ceci n'est pas un exercice. Ce soir, on a lâché les fauves. On a libéré de la cougar. Greu les amis. Alors maintenant, on se détend, on boit frais et on finit son GHB. Cristal, c'est bon quoi, c'est pas un drame, c'est bon. Cristal, arrête de pleurer. Bon, regarde dans mon tote bag Nirvana, il y a des tampons avec applicateur, c'est bon quoi. Non mais pleure pas comme ça, Cristal. Il y a des choses plus graves dans la vie quoi. Puis le sang, c'est la vie. Tu vois moi, les règles, je les vis toujours comme un moment de pur bonheur. Tu vois, petite, je pensais que les femmes, on vivait plus longtemps parce que nous, tu vois, c'est logique, on vidange. Alors que les hommes, ils se traînent leur vieux sang toute leur vie. Le truc à la fin, c'est de la purée de pois, du houmous à la groseille. À 65 ans, ils se coupent, ça te sort direct du bon danois aux oignons. Non, je te jure, Cristal, faut pas voir les règles comme, tu vois, une punition, encore moins comme une malédiction divine, tu vois. Mais Ruby, mon pantalon blanc, il est tout taché. Ouais, c'est chiant. Bon, ok, tu vois, tu mets une serviette. Je sais, c'est pas plaisant de se mettre un truc dans la culotte ou dans le vagin pour éviter les écoulements, mais bon, faut vivre ça comme un témoignage de bonne santé, tu vois. T'as mal au ventre? Non. T'as des crampes? Mais non. Bah peut-être t'as des douleurs au sein, je sais pas. Mais non. Ouais, alors tu devrais être plus heureuse d'avoir tes règles. T'es pas comme une Française sur 10 qui souffre d'endométriose. Là, je te jure, tu dérouilles, mais grave. Mais je te dis que j'ai taché mon pantalon de scène. Je peux pas aller danser comme ça, enfin. Ouais, c'est moche. Hein. Bah tu sais, parfois, c'est quand t'as pas tes règles que l'angoisse, elle peut commencer. Déjà réfléchi, ça veut dire que t'es pas enceinte. Ouais, bah c'est à toi de voir si c'est une bonne nouvelle, hein, c'est sûr. Bon, écoute, Cristal, arrête de pleurer, quoi, parce que tu sais ce que c'est que l'aménorrhée? L'aménorrhée, c'est quand t'as plus tes ragnagnas alors que t'es en âge de tâcher ton fond de sloggy. C'est quand t'es dans une situation tellement difficile, tu vois, et bah que les règles, elles se bloquent. Et pas seulement parce que t'es clodo, ou alcoolo, ou anorexique, ou prisonnière. T'es pas prisonnière, Cristal. Mais non. Bon bah tu vois, tu prends pas de la méthadone ou de l'héro, et je juge pas. Mais non, je prends rien. Bon bah t'es pas gravement malade. T'es pas malade. T'es pas malade au point que ton corps il est trop faible pour déclencher les ragnoutes. Tu vois, l'aménorrhée, tu devrais le prendre au sérieux parce que c'est une situation que tu souhaites pas à ton pire ennemi. Quoique, parfois tu souhaites quand même à ton pire ennemi de vivre rien qu'un jour ses premières règles.
Ça pourrait éviter aux mecs de trouver ça sale, impur, étrange, ou bleu. Tu sais quoi, ma grand-mère a dit toujours, les règles, c'est cool si ça coule. Alors tu vois, il y a plus grave que de tacher son slim blanc, quoi. Restez sur la piste de danse, car dans un moment, messieurs, vous pourrez assister au striptease de Crystal et Ruby. Chaud, 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 les amis! Mais Crystal, dépêche-toi, allez, faut qu'on aille bosser, là. Allez, essuie ta culotte puis tes larmes. Bon, si ça peut te rassurer, tu vois, dans la nature, les règles, c'est un phénomène rare. Tu devrais te sentir privilégié. Ah, mais je suis pas privilégiée, je suis une femme. Ouais, bon, si, bien sûr que si, t'es privilégiée. Déjà parce que, bien plus que les espèces avec qui on partage les règles. Avec qui? Oh, dis-moi, Ruby. Avec les 10 espèces de primates qui galèrent pour pas crever dans l'Amazonie, avec les musaraignes éléphants et je peux te dire qu'elles ont pas de tampax à leur taille. Et puis avec 4 espèces de chauves-souris. Mais je suis pas comme toi, je suis pas une chauve-souris. Oui, tu fonctionnes bien, Crystal. Écoute, comme après un contrôle technique, t'as fait la vidange, et puis ça repart. Bonjour, c'est Stéphanie de Body Répar. En arrivant, ma cliente me demandait s'il y avait des frais à avancer pour remplacer sa serviette. Chez Body Répar, c'est simple, il y a tout à payer, parce que la gratuité des protections hygiéniques n'a pas encore été votée. Découvrir une trace rouge dans son slip, c'est jamais agréable. Mais si c'est aussi gros qu'une pièce de 2 €, venez chez Body Répar. Nous pourrons vous proposer toute une gamme de serviettes, tampons et culottes menstruelles. Si votre hymen est fissuré, pas de panique, nos chirurgiens sont là 24 heures sur 24 pour l'hyménoplastie et autres actes de reconstruction tels que la vaginoplastie, dans le cas où votre vagin serait plus ouvert qu'une pièce de 2 €. En plus, en ce moment, un blanchiment de l'anus est offert pour toute la bioplastie. Alors, prenez rendez-vous chez bodyrepar.fr et tapez bien le .fr. Tu fais pas d'entrée? Oui? Non? Ah. Bon, tu fais comme tu veux. Tu fais à ta sauce. Tu fais comme tu peux, t'es chez toi. Oh, d'ailleurs, ta sauce, je l'ai goûtée, elle est pas bonne. T'as tes règles? Oh, bichette, tu vas épouser mon fils, tu vas devoir mieux tenir ta maison, puis mieux tenir ta cuisine. Non, Bernard, moi, il n'aurait jamais accepté des serviettes en papier pour recevoir. Oh non, alors là, non, hein, je le connais, mon Bernard, il a de l'honneur. Bon, vous faites comme vous voulez, hein, vous êtes jeune. Mais bon, quand même, chaton, hein, on reçoit pas les gens avec du vin de table. La mayonnaise, moi, je sais que parfois, j'évite de la faire. On est entre nous. Quand les Anglais débarquent, je sors la sueur. Mais je la mets dans un ramequin, c'est plus convenable. Tiens, l'autre jour soir, j'avais fait du beefsteak avec des frites puis une mayonnaise. Bon, tu sais comment il est, mon Bernard. Il était déjà à table, il était en train de... Il m'attendait pas. Enfin, il était en train de manger son beefsteak et puis il a pris sa frite, il l'a trempé dans la mayo, puis là, je le vois, il goûte, et puis là, je le vois.
Igler. Ah, et puis il me dit, Marie-Vonne, t'as tes règles. Ah, comme si qu'il avait senti qu'elles arrivaient. Comme si qu'il avait développé un instinct animal à la chasse ou quoi, aux caisses. Tu vois, comme s'il était devenu un requin qui a l'odeur du sang, tu vois. Et ben, il me dit, Marie-Vonne, arrête. Marie-Vonne, t'as tes règles, donc t'as raté ta mayonnaise. C'est scientifiquement prouvé. Ah bah oui, mon Bernard. T'as raison que je lui dis. Ah bah oui, j'ai mes règles, j'ai raté ma mayonnaise. C'est scientifiquement prouvé. Fake news! Bah si, c'est scientifiquement prouvé. Ma grand-mère le disait déjà, alors... Oui, Hélène, oui. 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 Oh bah là, j'accueille vos dernières invitées, oui. Merci. Bien, à nous. Alors, vous êtes la cousine. Mais c'est super. Alors, vous avez le plan de table sur le côté, le photobooth près de la fontaine à chocolat, et puis, le plus important, la table des cadeaux sur l'arche de ballon. Voilà. Alors, vous avez misé sur du rose. Ah. Et vous êtes une autre cousine, mais c'est super. Eh bien, le plan de table, le photobooth, la fontaine à chocolat, la table des cadeaux, l'arche de ballon, voilà. Vous avez misé sur du bleu. Oh, et vous êtes... Bien. Qu'est-ce que vous avez pas compris? On se tue à créer en temps et en heure les cartons d'invitation avec le déroulé de l'événement, et vous arrivez avec un cadeau jaune. Jaune! Le principe, il est pourtant simple. Vous vous ramenez avec un cadeau de la couleur du sexe supposé du bébé. Alors c'est simple. Le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. C'est bête comme chou. Hein, c'est bête comme chou. Ah, oui, Hélène, oui. Oui, très bien. Oh, bien sûr. Oui, on va commencer avec l'arrivée de la pièce montée de couche. Oui, merci. Tout à l'heure, merci. Et vous misez sur quoi au juste? Vous misez sur le fait que ce sera un poussin, un canari, une perruche, un truc jaune. Vous misez sur le fait qu'elle est enceinte d'un post-it. Un post-it, bah oui. Pourquoi pas un ricard aussi, une boule de pu. Bon, non. Bon, écoutez, non. Je vais pas écouter vos blabla de gauchias hystériques là. Non. Le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons. Non, mais c'est comme ça se discute pas, enfin. Mais si. Un exemple? Bah oui, j'en ai 1000. Bah oui, voilà, les catalogues de jouets. Bah voilà, les petites filles, elles jouent avec des dinettes roses, avec des poupons roses sur des pages roses. Les garçons, c'est pareil, ils jouent avec des pistolets bleus, avec des figurines bleues sur des pages bleues, enfin. Non. Bon, non, écoutez, c'est pas une manif ici, c'est la baby shower de votre sœur. Alors, vous me refaites vos papiers cadeaux en 2-2, vous y foutez du bleu, du rose, Oui, bien sûr, elles sont toutes arrivées. Même votre sœur. Oui, merci Hélène, merci. Donc, votre putain de cadeau, vous y foutez du bleu, du rose, j'en ai rien à péter. Un zizi, une zazette, c'est le thème de la fête. Mais vous me virez ce putain de truc jaune. Oh. Mais elle sort d'où celle-là? Oh, mais ça se sait pourtant que le bleu c'est pour les garçons, le rose c'est pour les filles, c'est dans les gènes, enfin. C'est même scientifiquement prouvé. Fake news! Bah si. La preuve, on n'a jamais vu de rugbyman en rose. Ah bah. C'est vrai que quand j'ai vu tout le monde dans l'autre sens sur l'autoroute, moi je me suis dit un truc. Mais pas con, j'ai fait demi-tour. Mais il y a l'autre là. Elle a tourné le volant en même temps que moi, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Gonzesse au volant et m'en retournant, hein, j'ai toujours dit.
J'étais justement au téléphone avec Norbert. Alors lui c'est pareil. Sa meuf, elle sait carrément pas faire des créneaux. Les créneaux, et pourtant c'est simple, hein. C'est pas compliqué. Le ballon, pas de souci, j'ai pris un. Bon, 2, j'en ai pris. Combien? Record, mon GG. Bon, qu'est-ce que je dis? Les gonzesses, bah oui. Bah, écoute, écoutez, ça c'est même pas boire. Alors c'est logique que ça c'est pas conduire, hein, ça va ensemble. Non mais je vais vous détendre, monsieur l'argent. Tiens, j'en ai une bonne pour vous. Vous savez quelle est la partie la plus dangereuse d'une voiture? La conductrice. De toute façon, c'est scientifiquement prouvé, hein. Les gonzesses, elles savent pas conduire. Fake news! Bah si. Bah si. Ah, Jordan, viens là. Viens là. Ah, non, il y en a partout. Tu restes là, il y a la route. Chut, chut, oui. Ouais, non mais je t'écoute. Oui. Oh bah oui. David, il fait ça chez toi? Ah ouais, quand même, non. Ah non, t'es chanceuse. Non, t'es chanceuse, non. Jordan, viens ici. Route, voiture. Non, excuse-moi, je sais. Ah ouais. Non, moi je te dis, je préfère encore lui sortir les vêtements le soir pour le lendemain, sinon c'est le carnaval des couleurs. Hein. Non, bah bon, évidemment, je fais la lessive. Ça, tu vois, je le fais, ça me dérange pas, tu vois. C'est ramasser les chaussettes. Oh, puis le slip. Oh, Jordan, viens ici. Ton lit d'histoire. Oh, je sais pas où il trouve toute cette énergie. Non, c'est vrai. Il est mignon, ça c'est sûr, il est mignon. C'est surtout quand il veut cuisiner tout seul, ça. Alors. Et vas-y, que la cuisine, c'est un champ de bataille. Puis dans ces cas-là, il trouve rien tout seul. Mais il est content, il a fait un gâteau au yaourt, il est content. Comme si c'était un exploit, un gâteau au yaourt. Tu parles, j'en chie tous les matins, un gâteau au yaourt. Puis depuis la rentrée, il faut que je l'emmène au foot. Alors ça me pèse. Oh là là, le foot. Enfin, je sais pas ce qu'il a en ce moment. Le soir, il rentre, il est crevé. Du coup, dans la semaine, tu vois, comme je sais que je suis en déplacement, je lui prépare tous ses petits repas. Sinon, il mange n'importe quoi, Enfin, faut que je l'emmène chez le médecin, c'est sûr. Jordan, arrête de courir comme ça! On dirait un poulet sans tête. Tu vois, il connaît déjà pas l'horaire de l'école des gosses. Alors prendre tous les jours un médicament à heure fixe, non. Non, je vois pas mon Ludovic prendre la pilule ou même faire une vasectomie, non. Puis c'est scientifiquement prouvé, hein. La contraception, ça atteint leur virilité. Fake news! Bah si, c'est comme nous laisser conduire, hein. Ça atteint la virilité, hein. Féminicide. Alors j'entends déjà la défense crier au féminicide. Mais mon client n'a pas eu l'intention de tuer une femme, mais de tuer sa femme. Eh oui, la passion fait faire parfois des bêtises. C'est scientifiquement prouvé. Fake news! Oh yeah! Bienvenue au Puy de la Folle, le parc d'attractions qui révise votre histoire. De tout temps, la femme a été la ménagère de nos fiers chevaliers. Fake news! Si les écrits des temps anciens perdurent, c'est bien grâce au travail des hommes, et plus particulièrement des moines, hommes de loi et autres troubadours. La femme ne connaît la plume que sur sa toilette. Fake news! Dans les batailles, jamais on n'a vu, jamais on ne verra de femmes guerroyer ou commander des armées. Fake news!
Aujourd'hui, je vais changer la face de l'humanité. Première étape, remplacer la contraception. La contraception masculine devient obligatoire. Deuxième étape, remplacer les leviers de vitesse par des vulves de vitesse. Troisième étape, imposer la couleur jaune. Quatrième étape, remplacer les levures boulangères par des levures issues de mycoses vaginales. Et dernière étape, contraindre les verges à porter ma nouvelle invention. Depuis des siècles, l'hymen est le symbole de pureté et d'honneur, mais personne n'a jamais pensé à l'hymen masculin. Et oui, grâce à mon génie démesuré, j'ai inventé le tout premier hymen masculin. Chaque homme, qu'il soit charcutier, astronaute ou vendeur de sandales, devra passer par l'épreuve sacrée de la rupture inaugurale. Oh, quelle symétrie sociale! Quelle revanche scientifique! Jean-Louis, t'es prêt? On la reprend? C'est bon, vas-y, lance. Oh oui. Ah, vas-y, c'est bon. Vas-y, oui, dans ma vulve. Jean-Louis, attends, juste une petite seconde, on s'arrête. Jean-Louis, on est sûr là pour vulve? C'est pas un peu sérieux comme terme? C'est à la traduction qu'ils t'ont dit vulve? Non, parce que là, c'est pas hyper excitant comme vocabulaire. Bah oui, je sais, Jean-Louis, que c'est le mot pour la chose, mais bon... C'est qui déjà le perso principal? Il fait quoi dans la vie? Il est plombier, il est réparateur de photocopieurs. Parce que sinon, elle pourrait dire « Oh oui, ramène-moi le conduit. » Ou, je sais pas moi, « Fais-moi un bourrage papier. » Oh, oui, bah, je te l'accorde, oui, c'est pas mieux, mais... Je sais pas, on pourrait avoir un petit peu d'imagination, quoi. On n'est pas des machines, merde. Vulve, c'est un peu trop scientifique. Ça effraie. Ça fait toucher gynécologique, tu vois. On pourrait oser un petit peu d'originalité pour une fois. Zouzou. Zézette. On n'est pas dans Pas de Patrol, Jean-Louis. Je sais pas, on pourrait tenter un truc un peu de poésie pour une fois. Jean-Louis, tu penses quoi de Trou chéri? Armoire à gourmandise. Ou tranchée aux savonnettes. Ouais, ça fait prison. Bon, imagine le gars, je sais pas, il est gourmand. Bah, qu'est-ce qu'il pourrait dire s'il est gourmand? Bah, il pourrait dire escalope. Ou figue, ou bonbonnière. Mouillette, ouais, il pourrait dire ça. Ou feuilleté, c'est bon les feuilletés. Ou, tiens, le gars, il aime bien les machins techniques. Donc du coup, il pourrait dire atelier, serrure, entonnoir. Ouais, bah c'est peut-être un médecin en même temps. Donc du coup, il pourrait dire balafre, il pourrait dire plaie, il pourrait dire éternelle cicatrice. C'est pas terrible, je sais, ouais. Bon, je sais pas, il kiffe le sport, il est musclé, ça a l'air. Donc bon, bah, golf, but d'amour, gazon ou pelouse. Tant qu'il y a pelouse, il y a match. Tu te trouves drôle, Jean-Louis? Et si ça se trouve, c'est un curé? Bon, alors là, il voudrait de l'aumônière, du bénitier, de la niche du diable. Mais comment je peux savoir, moi, que c'est pas un curé? Il nous file pas les images avec les blockbusters.
Oh putain, merde, aide-moi Jean-Louis. Toi, tu dis quoi? Toi, tu pourrais dire porte cochère, je te vois avec ta tête de porte cochère. Ou trou de service, ou entrée de métro. République, chaufferette, casse-noisette, la touffe, la chagate, minet, minou, minette. La chatte. Jean-Louis, tu dis la chatte? Bravo Jean-Louis. Mais la chatte, j'y avais pas pensé, mais tout le monde dit la chatte, Jean-Louis, enfin. Là, je te demande un petit effort littéraire, un petit peu de vocabulaire. Mais je peux bien aussi dire, bah viens dans mon con. Je me calme. C'est vrai que là, je suis un peu montée dans les tours. On va reprendre sérieusement, hein, Jean-Louis. Bon, le personnage, là, apparemment, il kiffe les voitures, la vitesse, tout ça, donc, je sais pas, il pourrait dire péage, c'est con. Ou pot d'échappement, ou voie de garage. Ouais, Frocourt 6-0. C'est pas une vulve que j'ai, c'est une Volvo. C'est pas une vulve que j'ai, c'est une Volvo. Elle a bien roulé, elle a bien bourlingué. Rutilante, sur les routes elle est pas lente. Ma carrosserie est d'origine, ici y a pas de tuning, wesh. C'est pas une vulve que j'ai, c'est une Volvo. C'est pas une vulve que j'ai, c'est une Volvo. J'suis à fond la caisse, vire-moi ton GPS, virage OS. Mon corps c'est une forteresse, wesh. Ouvre le capot tout en finesse. Pas d'état d'ivresse ma gueule. V comme vulve, V comme vagin. V comme vulve, V comme vagin. V comme visiteur venu d'ailleurs. C'est l'invasion, les Anglais sont arrivés. C'est l'invasion, les Anglais sont arrivés. C'est l'invasion, mon flot c'est l'inondation. C'est l'invasion, mon flot c'est l'inondation. La marée rouge, c'est une super nana qui arrêtera ça. Franco! Ah! Yeah! Ambiance! Ouais! Le 8 mars, journée de la femme. C'est donc la journée de la bonne conscience. Alors s'il vous plaît, ne me proposez pas de séance maquillage, de journée bien-être dans un spa, des roses, des kits de produits ménagers roses, des soirées Zumba, des petits plats avec le tablier de maman quand elle fait des nouilles, et encore moins des promotions sur mon paquet de serviettes hygiéniques. Et puis mesdames, évitez de participer à ce genre d'attrape-nigaud qui de toute façon ne vous pousseront qu'à consommer. Messieurs, ne faites pas ces petites attentions niaiseuses, surtout si elles n'existent pas les autres jours, parce que le 8 mars, c'est pas la fête des mères. Bref, laisse ton fleuriste tranquille. Et ne me posez pas la question de « Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée de ta femme ?» Parce que la réponse, ça pourrait bien vous surprendre. Ma journée, je vais la passer comme hier, à être quelqu'un, un peu quelqu'une, si on en laisse la place. Peut-être j'arrêterai de bosser plus tôt, si la pression professionnelle me le permet. Bah tiens, peut-être j'irai manifester si les obligations de chaque jour ne seront pas trop lourdes. Peut-être j'irai à une expo, un spectacle ou un concert programmé avec des femmes, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit « Mais tiens, j'ai une meilleure idée, le 8 mars, pourquoi on programmerait pas une artiste pour une fois ?» Bon, peut-être que je ferai rien parce que je suis pas bien au courant de ce que je peux apporter à la cité. Bon, peut-être que je vais relever mes manches parce que de toute façon il le faut, il n'y a pas le choix. Parce que vaut mieux le préciser, le 8 mars, c'est pas la journée de ta meuf ou de ta mère, c'est la journée internationale de la lutte pour le droit des femmes. Et ouais,
Pour toutes celles qui bossent, ou pas. Celles que tu connais, ou pas. Celles proches et lointaines. Celles que tu aimes, que tu as aimées, que t'aimeras. Celles qui sont belles, qui sont enverves, qui sont drôles et qui vont bien. Ah, celles qui te font chier. Celles qui contactent. Celles qui enseignent. Youpi! Celles qui jouissent. Celles qui réparent. Celles qui pleurent. Bon bah, celles qui consolent du coup. Celles qui dominent. Et puis, celles qui apportent, créent, produisent, donnent, étudient. Celles qui lisent, disent, jouent, crient, manifestent. Celles qui écrivent, qui soignent, qui naissent. Celles qui guérissent, meurent, grandissent, vieillissent. Celles que tu ignores. Celles que tu empêches. Celles qui pourraient, mais... Celles qui attendent. Qui attendent aussi que la journée internationale de la lutte pour le droit des femmes soit inutile.